Alors, dans cette vidéo, on va parler d'escrologie, encore une fois, 6e volet quand même, hein. 6e vidéo. Alors, je suis pas sûr que je les ai toutes publiées parce que quand j'ai voulu le faire, il y avait plus de vague de chaleur et donc bon, bah, vous savez comment ça fonctionne YouTube, hein. C'est les tendances qui fonctionnent bien. Donc, j'ai quand même Escrologie 6, donc il y a matière à faire en fait sur les réseaux quand tu parles de la météo, du climat. Et là, par exemple, on a Météo 06 qui partage 37 degrés encore à 23 heures dans le centre-ouest. J'hallucine. Les prochains jours seront encore pires. 3 petits points. Bizarre d'ailleurs, on n'entend plus les climato-sceptiques. Où êtes-vous? Bon courage à tous et à tous, en tout cas, et adoptez les bons gestes nécessaires. Et on nous gratifie d'une petite carte rouge vif, presque noire, avec le spectre violet, hein, pour bien nous montrer que c'est un brasier. C'est un brasier où, malheureusement, si on ne prend pas les bonnes précautions, nous allons tous mourir. Alors, petit point important, je ne remets pas en question le réchauffement global de la planète. Ce que je remets en question dans mes vidéos et dans mon discours, c'est le traitement de ce réchauffement, hein, voilà, tout simplement le traitement médiatique et politique, et le courant idéologique qui surfe là-dessus pour nous imposer plusieurs restrictions de droits et de liberté et l'austérité, voilà, par-dessus tout. Avec beaucoup de mensonges, des vérités évidemment. Enfin bref, c'est un petit méli-mélo de tout ça qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation avec des contradictions, on va le voir, puisque d'un côté, on a attention, la planète va flamber, de l'autre côté, on a mince, on n'a rien fait pour éviter que les gens meurent de chaud, et finalement, les vraies solutions ne sont jamais adoptées, puisqu'on continue de faire de la déforestation, de bétonner, on construit nos villes comme c'était le cas avant, et du coup, les villes ne sont pas du tout adaptées aux fortes chaleurs, enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais on continue de surfer sur cette vague pour évidemment les subventions et tout le bordel. Donc c'est assez rigolo à Le grand plan observer. d'Emmanuel Macron pour les Attends, forêts, attends. c'est ça. Pourquoi je peux pas mettre sur pause? Mon copain, tu te calmes. Je vais vous montrer plein de sources vidéo que j'ai trouvées qui sont très intéressantes. Et vous allez voir que cette vidéo va partir un peu dans tous les sens. On a Au Bon Tweet français qui nous partage: tous les politiques de la famille macroniste sont en train de nous en faire des caisses sur la protection des vieux vis-à-vis de la vague de chaleur actuelle. Pourtant, c'est la même bande de crapules qui en a exterminé un bon paquet avec le Rivotril, puis avec la dope Pfizer. Voilà, on reparle de ce qui s'est passé pendant la pandémie, ça passe, de Covid-19. Pendant cette période, il y a eu des vagues d'injection de Rivotril, et quand tu regardes la courbe des mortalités, eh bien malheureusement, tout semble porter et tout porte à croire que cette vague de Rivotril a exterminé beaucoup de personnes. Voilà. C'était en gros de l'euthanasie déguisée. Ça, je vous l'ai déjà montré. Pierre Chaillot en a fait la démonstration via des données statistiques qui sont issues de statistiques officielles, donc il n'y a pas de magouille ou quoi que ce soit, et on voit bien que les vagues de Rivotril ont tué énormément de personnes âgées. Alors, c'est toujours pareil, hein. La protection des enfants, tu regardes la situation globale, les enfants ne sont absolument pas protégés. La protection des personnes âgées, ils ne sont pas protégés. Encore plus, il y a des mensonges qui sont proférés. On va financer telle ou telle chose pour les vieux. C'est jamais financé, hein. Par exemple, le fait de climatiser tous les EHPAD, je crois qu'on va le voir dans cette vidéo, mais ça en fait partie, hein. On nous a sucré un jour de repos, un jour férié, pour financer ça, et finalement, quelques années après, on se rend compte qu'il n'y a absolument pas de... Enfin, la plupart des EHPAD ne sont pas du tout climatisés. C'est horrible. Alors, un CHU à 1,5 milliard d'euros sans climatisation. Le nouveau CHU de Nantes, dont l'ouverture est prévue pour 2028 et qui a coûté 1,5 milliard d'euros, ne possédera pas de climatisation dans la majorité des chambres. On parle bien des chambres. C'est-à-dire que le reste du bâtiment va être climatisé, donc les salles d'attente, les salles d'opération sûrement, bref, toutes les salles, hein. Je ne connais pas toute l'architecture des hôpitaux, vous avez compris. Mais globalement, ce qu'il en ressort, c'est que les chambres ne seront pas climatisées, hein, puisque vous n'êtes pas là pour vous faire soigner, on n'est pas là pour vous chouchouter, vous êtes là pour apporter votre petite carte vitale et évidemment financer tout ça. Vous êtes une vache à lait, voilà. On va vous ponctionner et non vous soigner. Donc, si vous avez chaud, c'est pas grave. On vous mettra peut-être un petit ventilateur ou pas, ou on ouvrira la fenêtre, mais votre confort personnel, on s'en fout. D'ailleurs, si on s'en foutait pas, la nourriture serait peut-être différente dans les hôpitaux, le manque de personnel serait peut-être comblé par des politiques qui inviteraient du nouveau personnel, hein, des politiques accommodantes qui t'invitent en fait à rejoindre ce type de poste. Ça serait peut-être fait, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que non. La plupart des politiques qui sont menées et les budgets qui sont accordés
ne vont pas dans ce sens. Et donc les hôpitaux, comme les cabinets de médecins, souffrent tous de la même chose, c'est-à-dire le désert médical. Le personnel qui est formé pour nous soigner n'est plus là. Ils se sont barrés. Voilà. C'est la fuite des cerveaux. Et je les comprends, hein. Les mecs, les mecs et les nanas, ils sont partis dans des pays qui les payent mieux. Ou alors ils ont changé de métier. Tout simplement parce que c'est trop dur. Moi, par exemple, je vais souvent à Besançon, la clinique de Besançon, tu vois les mecs qui courent partout, c'est tendu, t'attends 3 heures pour un rendez-vous, t'as un rendez-vous à 9 heures, tu passes à 10h30, 11 heures, midi, donc tu vois bien que il y a un manque de personnel flagrant et que c'est saturé. Et c'est ça partout, en fait, dans le privé comme dans le public, c'est ça qui est traumatisant. Climatisation, faut-il suivre l'exemple espagnol? La climatisation va devenir indispensable dans certains bâtiments, pas tous. Juste ceux qui sont nécessaires. Le reste, contentez-vous d'un ventilateur de plafond. J'ai vu ça passer, très sincèrement, c'est hallucinant. Donc le ventilateur de plafond, hein, qui va remplacer la clim, évidemment, hein, un vieux truc qui date. Je sais pas de quelle année ça date, mais c'est vieux comme le monde. Moderne en tout cas. Et aujourd'hui, on te vend ça comme le remplaçant, la solution à la climatisation. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. Ça fait juste un brassement d'air. Ça donne l'illusion au corps, grâce à la transpiration, qu'il fait plus frais, mais la température dans la pièce ne descend pas. La climatisation, elle, fait baisser la température. Elle crée du froid. Et donc, c'est le mal. Parce que de l'autre côté, ça crée du froid d'un côté, du chaud de l'autre, et donc ça réchauffe la planète. Puis en plus, ça consomme de l'énergie, etc. Enfin bref, tout un narratif autour de ça. Donc il faut mettre des panneaux photovoltaïques, il faut mettre des éoliennes, et surtout des ventilateurs, et ouvrir les fenêtres. Voilà. Ou mettre des rideaux devant les fenêtres et les portes. J'ai vu ça aussi passer dans certaines écoles, je crois, ou même dans des hôpitaux. Enfin, c'est quand même assez fou. Donc on a Sandrine Rousseau qui dit elle reste un mal d'adoption, elle reste une maladaptation, pardon, assure Sandrine Rousseau qui regrette le manque de rénovation des bâtiments. Bah, écoutez, l'argent, vous le percevez chaque année, hein? L'argent, vous collectez les impôts, les taxes, vous nous faites les poches sur les salaires, hein, le brut, tout ça. Ça vous parle ou pas? Parce que chaque année, vous collectez tout ça, puis chaque année, vous faites de la dette aussi, hein. La dette, on a plus de 1000 milliards. Déjà, ça fait au moins 1 an que j'ai pas regardé la dette, je sais pas combien on est. Peut-être on est à 1400, 1500, j'en sais rien. Parce que c'est complètement délirant. Avec tout ce qu'ils ont généré comme dette, tout ce qu'ils ont récolté comme impôts et taxes, ils n'arrivent pas à rénover des infrastructures publiques. Ils n'y arrivent pas ou ils n'ont pas la volonté de le faire? Ou alors l'argent ne va pas du tout au bon endroit? Moi, je pense que l'argent, on sait où il va, hein. Par exemple, actuellement, il part en Ukraine, hein. Il est blanchi, évidemment. Il part dans ses subventions. Alors là, on parle d'escrologie, mais c'est toutes les subventions. La plupart des subventions sont juste destinées à prendre cet argent, à ponctionner pour le redistribuer ailleurs. Parfois, c'est utile, parfois, ça ne l'est pas. Enfin, bref. C'est des sujets très, très... comment dire? À prendre au cas par cas. Parce qu'il y a du bon et du mauvais, malheureusement. Et heureusement. Il y a un entre-deux. Sérénité Paris qui partage: je n'avais pas l'intention d'acheter une clim, mais face à la propagande de ADEME et autres marines tondeliers, je m'en suis finalement équipé. Juste pour faire acte de résistance face à l'idéologie décroissante de ces imposteurs. Voilà. L'escrologie. Alors moi j'ai une clim juste à gauche, là pour l'instant elle tourne pas, parce que si elle tourne, vous allez l'entendre dans le micro, mais entre deux vidéos je la mets à pleine balle, parce que il fait chaud, voilà, il fait chaud. Réchauffement climatique. Mais à côté de ça, je vais pas me passer de ma clim. Par pure idéologie, parce que voilà, je vais faire cramer la planète, etc. Alors que la planète, c'est eux qui la font cramer. Je vous rappelle que un petit peu partout dans le monde, il y a des guerres chaque année, hein. Alors on vous médiatise certaines guerres, on vous médiatise et surmédiatise l'Iran, on vous surmédiatise l'Ukraine, mais dans le monde, il y a énormément de guerres. Alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette statistique, peut-être que je la mettrai, je l'incrusterai dans la vidéo, mais des guerres, il y en a partout dans le monde et il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. C'est juste qu'elles ne sont pas médiatisées et qu'elles n'ont pas toutes la même importance, évidemment. Mais globalement, ils foutent le feu un petit peu partout. Et après, ils vont nous faire culpabiliser. C'est notre faute. Combien d'émissions de CO2 pour un missile, pour un char, pour le déplacement de troupes? Combien? C'est énorme, en fait. Et puis, en France, il faut revenir un peu sur Terre. C'est pas nous qui sommes le problème. Si c'était un problème de CO2, ce serait plus les pays comme la Chine, qui émettent énormément de CO2, plutôt que la France, qui, elle, se serre déjà beaucoup la ceinture, qui émet très peu de CO2, qui a quand même une production énergétique propre, qui fournit l'Union européenne en plus. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même un gros mensonge, tout ça, en tout cas en France, d'utiliser le CO2 comme argument pour taxer, surtaxer, pour enlever des droits et des libertés, etc., pour imposer une idéologie, une politique,
et tout ce qui suit. Voilà. C'est quand même un beau narratif, taxer l'air ambiant, puisque le CO2 fait partie de l'air ambiant. Et le CO2 est nécessaire pour la vie, hein, et c'est nécessaire pour les plantes. Et d'ailleurs, les plantes font partie du problème. Les plantes, il n'y en a pas assez. Les arbres, il n'y en a pas assez. Donc on va te faire chier avec les clims, et à côté de ça, on va faire de la déforestation massive. Et il est là le problème. C'est que tu as tout bétonné, tu as construit tes infrastructures de la mauvaise manière, ou du moins, on a continué à les fabriquer de la même manière depuis X années. Sauf que comme on est de plus en plus nombreux et qu'il faut construire de plus en plus de bâtiments, d'habitations, etc., forcément, il y a de moins en moins de place pour la nature. Et la nature, c'est elle qui régule la température. Donc oui, s'il y a un problème au niveau de... Si le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine, pour moi, et ça reste que mon point de vue, c'est plus dû au fait enfin, à la façon dont on construit notre société plutôt qu'à l'utilisation de l'énergie et à nos émissions de CO2. Après, chacun croit ce qu'il veut, évidemment. Moi, ce que je dis, c'est simplement qu'un modèle mathématique, on peut lui faire dire ce qu'on veut selon ce qu'on met à l'entrée et les résultats qu'on veut à la sortie. Voilà. Et en plus de ça, un modèle mathématique avec les mêmes données à l'entrée peut donner des résultats différents à la sortie. Donc, est-ce que c'est fiable en projetant certaines statistiques dans le long terme et en proposant en fait des scénarios très alarmistes? Je sais pas. Je sais pas, je suis comme la plupart des gens, voilà. On n'a pas toutes les données en main, on n'a pas toutes les cartes en main. Et en fait, on est obligé de jongler entre plusieurs idéologies, plusieurs narratifs, plusieurs statistiques, puisqu'il y a certaines statistiques qui sont officielles, il y en a qui sont officieuses, il y a des débats qui sont autorisés, il y en a d'autres qui ne sont pas autorisés. Et du coup, dans ce méli-mélo, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. Et c'est la place à la propagande, à l'idéologie et tout ça. Bon. Et l'idéologie et la propagande, elle est là. Hein. Canicule, sans le changement climatique, les températures auraient été de 2 à 4 degrés plus fraîches. Ok. Mais ça sort de quoi? D'un modèle mathématique. J'arrive plus à parler aujourd'hui. C'est la chaleur. Ça commence à taper. D'ailleurs, je commence à avoir chaud sous la casquette. Pour le coup, si j'étais climato-sceptique, je pourrais pas le nier. Il fait chaud. Mais c'est l'été. Voilà, c'est l'été. Chaque été, effectivement, il fait chaud. C'est juste que derrière, tu as un petit peu plus de problèmes au niveau du fait qu'il manque des arbres, tout simplement. Il manque de la nature. Il manque de l'ombre. Et pas mal d'autres problèmes. Enfin bref. Donc on a des articles, RTL, on a tous les médias. Hein. Je pourrais vraiment vous mettre tout ça dans le même dossier, quel que soit le média, ils vont faire la même propagande. Donc bon, je vais pas tous vous les lire. Et d'ailleurs, je vous ai pas tout mis dans ce dossier-là parce que ça servira à rien, très clairement. Et d'ailleurs, quand je parle de ville, j'ai demandé à ChatGPT parce que j'ai déjà vu des émissions, plusieurs émissions, mais j'ai pas retenu le nom des villes, etc. Mais dans le désert, à certains lieux, certains endroits, ils fabriquent des concepts, ou même il y a des villes qui existent déjà, de villes qui est déjà adaptée en fait au soleil, à la chaleur, et qui est adaptée dans son infrastructure, dans sa structuration, pour faire baisser la température, pour éviter de faire monter la température dans les rues, dans les maisons, dans les appartements, les studios, enfin les habitations. Bref, c'est bien foutu, c'est bien conçu, et du coup, la température à l'intérieur de cette ville est beaucoup moins élevée que dans les villes voisines. Je suis désolé, j'ai vraiment chaud pour le coup. J'ai du mal à m'exprimer. Vous pensez probablement à Masdar City. Je pense que ça se dit comme ça, Masdar City, aux Émirats Arabes Unis. Enfin, je lui ai demandé une ville dans le désert construite pour réduire la température. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu des émissions passer là-dessus. J'ai pas retenu le nom des villes. Mais par contre, la conception des villes et des rues de la ville est vraiment incroyable parce que tout est pensé pour éviter que la chaleur s'accumule, que la chaleur monte, pour tout simplement faire réfléchir les rayons du soleil un maximum, pour donc renvoyer la chaleur dans le ciel, et faire en sorte que la fraîcheur soit dans les rues et dans les habitations. C'est vraiment bien foutu. Cette ville a été conçue pour être beaucoup plus fraîche et économe en énergie malgré le climat désertique. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est dans le désert. Rue étroite qui crée de l'ombre, bâtiments rapprochés pour réduire l'exposition directe au soleil, tour à vent inspiré de l'architecture traditionnelle pour canaliser l'air frais. Alors je ne sais pas ce que c'est une tour à vent. Ça serait intéressant de faire une vidéo là-dessus pour bien comprendre ce qui est possible et ce qu'on ne fait pas. Et donc forcément, si le problème c'est juste ta consommation, tes habitudes de vie et l'énergie, tu régleras pas le problème, puisqu'en fait, je sais pas, tu te mens un petit peu à toi-même. Tu continues à vivre dans un environnement qui n'est pas adapté, qui est mal conçu, et donc
pour continuer à vivre dans cet environnement qui est mal conçu et pas adapté, tu réduis tes habitudes de consommation, tu changes ces habitudes aussi, et tu changes pas le cœur du problème. Tu vois, il y a un problème, donc il y a une cause à ce problème, et tu ne changes pas la cause, c'est-à-dire la ville dans laquelle tu vis, son infrastructure, le fait qu'il n'y ait pas assez d'arbres, beaucoup trop de béton, que les rues sont trop larges, que les bâtiments sont mal conçus, etc. Enfin bref, je tourne un peu en rond dans ma réflexion, mais je pense que vous avez compris. Le problème, c'est pas vraiment la climatisation, c'est pas vraiment le CO2, c'est pas vraiment ce qu'on fait au quotidien, c'est un tout. C'est un tout, voilà. Et faire culpabiliser les gens en leur vendant la peur de mourir, d'avoir une planète qui flambe au quotidien, et que donc il faut injecter plus d'argent dans tel ou tel fonds, dans tel ou tel projet, etc., parce que c'est la solution. Non, la solution, elle est partout autour de nous, et c'est à chacun d'entre nous de la mettre en place, sauf que personne ne le fait, évidemment. Parce que les gens sont bouffés par cette idéologie. Donc des tours à vent inspirées de l'architecture traditionnelle pour canaliser l'air frais, des matériaux réfléchissant à la chaleur. Alors, je sais pas dans le désert quelle est la couleur, mais chez nous, ils veulent tout repeindre en blanc, parce que le blanc réfléchit la lumière, donc forcément, ça réfléchit la chaleur. Est-ce que c'est efficace ou pas? Dans la plupart des cas, j'ai vu que ça l'était, donc j'aurais tendance à dire que oui. Est-ce qu'il faut tout peindre? Peut-être, j'ai pas la réponse. Nombreux espaces piétons et limitation de la circulation automobile, donc ça c'est pas mal. Mais bon, encore une fois, hein, si tu commences à partir dans ce principe-là, plus personne conduit une voiture, plus personne se déplace, tu mets des ZFE partout, et tu vas dans l'escrologie, tu vends tes voitures électriques, sachant que l'électricité, c'est une énergie, et l'énergie, c'est le combat d'aujourd'hui, mais aussi de demain. C'est-à-dire que l'énergie va prendre une place de plus en plus importante dans notre société, puisqu'on en consomme de plus en plus, et qu'elle se raréfie. Et donc, l'électricité va devenir très chère. Et si tu électrifies tout le parc automobile, tu risques d'avoir aussi un autre problème. C'est pour ça qu'ils mettent des... Alors pour l'instant, ils commencent avec les ZFE pour électrifier tout ça, et puis ensuite, on réduira tes temps de trajet, etc. Enfin, il y aura d'autres mécanismes, je pense. De toute façon, le contrôle social, le crédit social qu'ils sont en train de créer, va leur permettre tout ça. Quelle dimension ça prendra dans le futur, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, ils sont tellement pervers et zinzins qui sont capables de tout. Et puis derrière, il y a ce grand projet de dépopulation dont je fais souvent référence, qui réduira à terme le problème de la consommation d'énergie, puisque si on est moins nombreux, on consomme moins. Et donc forcément, une ressource qui est rare à un instant T le deviendra moins à un instant X, Y, Z. Voilà. Grâce à ces techniques, la température ressentie dans certaines zones peut être plusieurs degrés plus basse que dans les quartiers modernes voisins. Voilà, les quartiers modernes voisins. On ne parle pas d'une autre ville, d'un autre désert ou d'un endroit moins chaud. On parle d'un quartier voisin. D'autres exemples de villes ou projets désertiques utilisant des principes similaires sont Neom, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, projet en construction, Madina Jumeirah ou Jumeirah, quartier inspiré de l'architecture traditionnelle arabe, et Siwa, où l'architecture vernaculaire aide naturellement à maintenir la fraîcheur. Vernaculaire. Je connais pas ce mot-là. C'est bien, ça, j'apprends des mots en faisant des vidéos. Donc je pense que je vais faire un sujet là-dessus pour voir un peu comment ils s'en sortent avec la chaleur, puisqu'on parle quand même de désert ou de pays très chauds. Et ils arrivent à créer des villes qui leur permettent d'avoir la sensation de fraîcheur, voire de la vraie fraîcheur. C'est quand même fou. Au moins, ils mettent leur argent là où il faut, pas comme en France. Et donc la ville la plus célèbre, c'est Masdar, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le lire, Masdar City. Bref, retournons sur X. Ah bah tiens, au bon tweet qui dit « Vous vous souvenez de la canicule de 2003 ? Ils ont su créer un jour férié. L'objectif, 2,3 milliards par an, soit 52 milliards depuis 23 ans. 52 milliards. Avec 52 milliards, je pense que tu peux climatiser absolument tous les EHPAD. C'était pour installer la clim dans les EHPAD. 23 ans plus tard, 10% des EHPAD sont climatisés. Le reste, il est passé où? Eh ben, dans les poches de ces voilà. Vous en déduirez ce que vous voulez comme mot, mais c'est salopard. C'est malfrat. C'est dans leur poche, évidemment. Comme tout, hein. C'est comme les pièges jaunes, le Téléthon, tout ça. Il y a énormément d'argent qui ont été détournés pour des bonnes causes, des bonnes œuvres. Enfin, c'est toujours... l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou comment on dit? Enfin bref, vous avez compris. On vous vend des bonnes choses, on vous vend le bien, et en fait on fait le mal. Voilà. Je sais pas comment le formuler, donc n'hésitez pas à le formuler dans l'espace des commentaires. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans, puisque on parle avec Chemtrail ARP, le projet ARP. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Faudrait qu'on fasse un dossier là-dessus. Je sais que Magazine Nexus en a fait un très très bon. Tout ça, c'est des moyens en fait de modifier le climat.
Et là, pour le coup, s'il y a réchauffement climatique et qu'on utilise ces méthodes, bah, le réchauffement climatique est réellement dû à l'homme, mais pas forcément à votre quotidien, à l'utilisation que vous faites de votre environnement, de votre énergie, de vos émissions de CO2, etc., mais directement lié à des mécanismes, j'ai envie de dire scientifiques, je ne sais pas comment le formuler, de vraies choses que l'on fait au climat pour le faire changer, pour le modifier. Et ça, c'est vraiment des sujets intéressants. Alors les chemtrails, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans le ciel, notamment parce que je l'observe beaucoup et que je me rends compte que les traînées qu'il y a dans le ciel sont assez bizarres. Elles ont des boutons on-off et je vois pas que ça en vidéo. Je le vois aussi en vrai au-dessus de ma tête et je le filme assez souvent et je vois des trucs vraiment, vraiment bizarres dans le ciel. Après, ce n'est que mon opinion évidemment et je n'ai aucun moyen de prouver que ça existe ou pas. Le projet HARP, il paraît que c'est officiellement fermé, sauf que les infrastructures existent encore et que si elles existent encore, on peut potentiellement encore les utiliser. Donc pourquoi pas le plasma, l'effet Casimir, etc. Enfin bref. On regardera ça dans une autre vidéo, ça n'a pas grand-chose à faire ici, même si... parce qu'on parle d'escrologie, là, d'accord? On parle de l'escrologie faite autour du réchauffement climatique. On ne parle pas des causes potentielles. Donc on fera un autre sujet là-dessus. Et les causes réelles qui ont vraiment un impact ici, c'est le bétonnage incessant, donc c'est encore au bon tweet. Le bétonnage incessant, l'asphalte noir, au lieu d'être composé de cailloux comme avant, parce qu'avant les cailloux sont plutôt gris, blancs, etc. Donc évidemment le gravillon déjà va absorber puisque ça reste de la pierre, elle absorbe la chaleur. Puis peut-être que comme c'est des graviers, ça va plus profondément dans le sol. Ça par contre le mécanisme je ne le connais pas donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Par contre ce qui est sûr et certain c'est que selon la couleur du gravier, tu vas avoir soit la réflexion de la lumière et donc de la chaleur, soit l'absorption via la couleur, hein. Le noir absorbe. Donc l'alphate noir, l'asphalte, enfin le béton, le goudron et tout ça, là, les routes et tout, enfin tout le bordel, ça absorbe énormément la chaleur, ça la conserve et donc ça accumule de la chaleur dans le sol. Les immeubles en verre, sans volets, au lieu des immeubles en pierre, alors ça je le vois aussi, je parlais de la clinique de Besanne, c'est ça, hein. La clinique entière est faite en verre. Il y a pas, tu vois pas de montant en béton, c'est que du verre. Et il n'y a pas de volets. Il y a des espèces de volets, je suis menteur quand je dis qu'il n'y en a pas, il y a des espèces de volets, mais c'est des volets qui sont ouverts. C'est-à-dire que ça fait des grilles, c'est assez bizarre, il faudrait que quand j'y retourne, je prenne en photo ou en vidéo. Je pense que cette vidéo, j'aurais déjà sorti avant que j'y retourne. Mais ça fait des trucs coulissants que tu peux mettre devant la fenêtre, mais c'est pas des volets qui vont occulter totalement. C'est-à-dire que ça va créer un peu d'ombrage, mais c'est pas un vrai volet. Forcément, ça chauffe à l'intérieur. Alors, heureusement, la clinique de Besanne est climatisée. Toutes les chambres sont climatisées et elles fonctionnent. Les couloirs le sont, les salles le sont, tout est climatisé. Voilà, j'ai jamais souffert de chaleur quand j'y vais. Pourtant, là, il fait très chaud et j'y suis allé hier. Donc, sous 37-38 degrés, j'ai plutôt bien vécu dans le bâtiment. Donc, voilà. Ce qui n'est pas le cas du coup pour tout, hein. Le CHU de Nantes, le nouveau CHU qui va ouvrir en 2028, les gens vont cramer littéralement. Mais globalement, voilà, s'il n'y a pas les climatisations, c'est pas les volets qui vont faire baisser la température. Et là, on parle de l'hôpital, mais c'est un peu pareil pour tous les immeubles modernes. Il faut de la vitre, il faut ci, il faut ça, enfin bref. La déforestation, hein, qui devrait être en premier, hein, je pense, avant le béton même. Puisque avant le bétonnage, tu as la déforestation. Tu as les espaces verts qui réduisent comme peau de chagrin. Donc forcément, ça n'aide pas. C'est tout ce qui rend les villes irrespirables à chaque coup de chaleur. Pas votre diesel, tout cramé. Point d'exclamation. Canicule. En plus, le diesel, j'allais dire, ça n'a rien à voir encore, c'est les particules fines. C'est vrai que depuis, les véhicules au diesel émettent quand même énormément moins de particules fines et de CO2 et tout ça. Bon, c'est un autre sujet encore. Canicule, c'est comme si on posait un couvercle au-dessus de l'Europe. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc c'est ce que je vous ai montré à la précédente escrologie. On a en Europe un couvercle. Alors, c'était flagrant, hein. Je veux dire, l'Europe entière, il n'y avait pas un seul nuage. Toute l'Europe, et vraiment que l'Europe, l'Union européenne, c'est assez bizarre. Et l'Afrique aussi, je crois que c'était le continent africain aussi. Enfin bref, l'Europe, pas un seul nuage, c'est quand même assez bizarre. Ça pose des questions. Enfin, moi, je me pose des questions quand je vois le reste du monde avec des nuages, et juste le continent européen sans nuages. Bon, après, je suis un peu complotiste sur les bords, donc évidemment, ça n'aide pas non plus. Et donc,
Ah, je pense qu'on va se les réserver, ces vidéos-là. Je vous ai dit tout à l'heure, ouais, on ira plus en profondeur. Il y a cette vidéo-là qui est très intéressante parce que là, je vous parle un petit peu de ma vision de l'escrologie, des causes et de comment on traite ces causes, c'est-à-dire on les traite pas, on les utilise pour faire de l'escrologie, mais finalement les vraies causes, on les traite pas. On les décale, on déplace les poteaux et les buts et tout le bordel. Alors, cette vidéo-là, qui dure 2 minutes 28, on va la regarder dans une prochaine vidéo. Et celle-ci aussi, on va la regarder dans une prochaine vidéo parce qu'elle est très intéressante. Elle dure 1 minute 51 et en fait, ça fait la démonstration de ce que je vous explique ici. L'environnement, le béton, l'herbe, les arbres, tout ça. Et en fait, vous allez voir que dans toute cette vidéo, la température va baisser selon l'endroit où il va et selon s'il y a de la végétation ou pas. Et je pense qu'on pourrait faire ça partout, dans toute la ville. On aurait des températures qui seraient différentes par rapport à ce qui nous entoure. L'infrastructure, la façon dont c'est monté, s'il y a des arbres ou pas, etc. Des îlots de fraîcheur, de végétation. Enfin bref, on regardera tout ça plus en détail. Bon là, j'ai pas envie de me faire du CNews et de la propagande climato-sceptique, c'est ceux qui sont sceptiques. Donc, de la propagande alarmiste, on va tous crever. Je ne vois pas comment on pourrait arriver à rénover 40 000 écoles en 10 ans face à la canicule. Exécutif sommet d'investir plus. Voilà, écoute, il fallait investir il y a 10 ans déjà. Et dans 10 ans, le meilleur moyen, c'est de commencer. C'est de commencer au lieu d'utiliser l'argent n'importe comment, au lieu de l'envoyer en Ukraine, en Afrique ou dans d'autres pays qui n'en ont pas besoin, hein, comme la Chine. Enfin bref, la Chine, l'Algérie, il y a d'autres pays comme ça qui reçoivent de l'argent chaque année. Ça reste marginal, mais ça reste quand même de l'argent qui pourrait être utilisé autrement. Et puis toutes ces subventions qui font survivre une économie une industrie de l'énergie qui est totalement artificielle. Par exemple, les éoliennes, une aberration totale qui nous coûte énormément d'argent, qui font grimper les factures d'électricité des Français, mais aussi des Européens, mais aussi de tous ceux qui l'utilisent dans le monde. Et qui ne sont pas rentables si on ne les subventionne pas et qui emmerdent en fait, sont en train de dégrader rapidement nos centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires, au lieu d'être en mode, je sais plus comment c'est il y a un mode d'utilisation où en fait elles sont à 100% de leur capacité. Au lieu de les utiliser à 100% de leur capacité, on est obligé de faire le yo-yo, on est obligé de les faire monter, descendre en puissance, ce qui fait que les cuves et la tuyauterie sont en train de s'abîmer plus vite que normal. Donc en gros, on est en train de dégrader nos centrales nucléaires, qui sont quand même le cœur de notre production énergétique. Enfin, je veux dire, dans le mode complètement fou, on y est. Ça me dépasse en fait de penser à tout ça, sachant qu'on avait quand même Astrid qui avait un gros potentiel, réacteur de 4e génération, caloporteur neutron rapide, comment ça s'appelle, au sodium, voilà, je perds les mots. Donc une filière qui avait tout pour révolutionner notre façon de produire l'énergie, mais aussi de la consommer, sur le long terme. Ça nous assurait entre 1000 et 3000 ans, selon ce qu'on utilise comme ressource de production énergétique. Ça nous assurait de ne quasiment plus avoir de déchets nucléaires. Ça nous assurait d'avoir donc une énergie plutôt propre, abondante, et donc une sécurité pour le pays pour plusieurs générations. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Et au lieu de ça, on a financé des panneaux photovoltaïques qu'il faut changer au bout d'un certain temps, parce que ça s'abîme, des éoliennes qu'il faut changer au bout d'un certain temps parce que ça s'abîme, qu'il faut enterrer parce qu'on ne sait pas les recycler, qu'il faut subventionner parce que c'est pas rentable, qui dégrade du coup les centrales nucléaires. Enfin, il y a un non-sens total et constant. Enfin, c'est complètement fou. Ça me dépasse. Et si on avait utilisé mieux l'argent, on n'en serait pas là. Et les écoles seraient climatisées. Mais bon, comme la protection des enfants, ce n'est pas une priorité en France, même si on veut vous faire croire, c'est pas étonnant. 20 minutes, bilan triste avec tristesse. Donc il partage deux articles différents, dont la canicule. Au moins 10 personnes sont mortes noyées ce dimanche. Et ça rentre dans les statistiques des morts par canicule. C'est ce que le professeur Didier Raoult souligne. Il dit mais c'est complètement n'importe quoi. Alors c'est pas nouveau cette pratique, mais il dit c'est complètement n'importe quoi. Comment voulez-vous évaluer les effets des canicules si dans le comptage des morts, on y incorpore, ajoute les morts d'autres causes, noyades, etc. C'était pareil pendant le Covid. Des personnes qui n'avaient rien à voir avec une mort par Covid étaient comptées dans les statistiques du Covid. Parce que déjà, ça rapportait de l'argent à ceux qui rentraient ces données. Bon, bref, c'est un autre sujet aussi.
Canicule, 28 degrés à Biarritz, 25 à Paris, relevé à l'aube. La France a suffoqué cette nuit. On suffoque tous. Vive la clim. Je sais pas comment vous faites hein, si vous n'avez pas de clim pour vivre la nuit, pour dormir la nuit. Moi, je peux pas. Sans clim, c'est pas possible. Jusqu'à 5 jours d'absence, qu'est-ce que le congé climatique proposé par les écologistes, les escrologistes? Alors, j'ai vu ça passer. C'est en gros pour les métiers qui sont en pleine, enfin, qui sont exposés en fait à ce soleil. En gros, pouvoir prendre un congé de 5 jours en attendant que bah, la température baisse. Moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée, hein, pour le coup, puisqu'on n'a pas modernisé nos infrastructures, puisqu'on n'a pas pris le problème autrement que par la propagande et par l'idéologie. Et ben maintenant, il faut passer à la caisse, donc pourquoi pas? J'ai envie de te dire, moi personnellement, je serais le premier à ne pas vouloir travailler sous 30 degrés, même avec 10 packs d'eau offerts par mon employeur et un ventilateur. Donc oui, pourquoi pas? On paye les pots cassés de ces politiques qui sont menées depuis des années, donc oui, allons-y. Ça fera des dépenses en plus, mais j'ai envie de te dire, l'argent, on l'utilise tellement mal qu'un peu plus, un peu moins. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Cramez-le le fric. Du moment que ça peut aider certaines personnes à se sentir mieux, bon, allez-y. Canicule, la semaine de tous les records. On devient un pays de plus en plus chaud, un pays quasiment du sud. Ouais, quasiment. Bientôt le désert. Et bah, bientôt, on aura ces nouvelles villes-là. Allez-y. Prenez exemple sur ces villes qui sont modernes et qui sont adaptées à des grandes, des fortes températures, des fortes vagues de chaleur. Voilà. Allons-y. Ah oui, mais c'est con, on n'a plus de fric. Bah oui, bah vous avez tout cramé, les amis. Fallait vous réveiller avant. Bande d'abrutis. Bref, propagande, hein. Vous allez tous mourir, merci. Où vont nos impôts, hein, Béatrice Rosen qui souligne ça. Pas de clim dans les écoles, pas de clim dans les hôpitaux pour les enfants, etc. Quand est-ce que les responsables vont enfin démissionner devant cet échec sur tous les sujets? À ce stade, c'est criminel. Tu le sais, Béatrice, tu le sais, puisque tu fais des vidéos là-dessus. Ils ne démissionneront pas, puisqu'ils sont là pour ça. Voilà, ils ont été placés là pour appliquer ce type de politique, pour détruire le pays sur tous les domaines, hein. Il n'y a pas un seul domaine qui est épargné par ça, donc non, ils vont pas se barrer. Au contraire, leur échec, c'est leur réussite. C'est leur réussite pour eux. Ceux qui les ont mis là vont bien les récompenser, évidemment. Donc on a les écoles, les hôpitaux qui tournent avec des ventilateurs. Putain, mais c'est la technologie du siècle passé, quoi. Pas du siècle passé, mais des décennies passées. C'est effroyable. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. S'il a envie de se contenter d'un ventilateur parce qu'il a peur pour la planète, bon, bah, je l'invite à aller voir ce qui se passe en Ukraine ou en Iran ou ailleurs, euh, en Palestine, à Gaza. Je veux dire, ah ouais, non, ça contribue pas au réchauffement climatique. Regardez-moi ça, regardez-moi Paris, le socle de l'idéologie wokiste et gauchiste et escrologiste et tout ce que tu veux en iste. Mais c'est bouché là. On passe pas là. Mais c'est bouché là. Alors, je vais être un peu méchant dans mes propos et je m'en excuse, mais j'ai envie de te dire, c'est bien fait pour leur gueule. Voilà. À ces Parisiens, à tous ceux qui sont là en train d'essayer de trouver un peu de fraîcheur, c'est bien fait pour leur gueule. Parce que c'est leur idéologie qui a conduit à ça. Tout simplement. Donc ils payent le prix de leur idéologie. Ils payent le prix. C'est-à-dire qu'au lieu on les finance, ces gens-là, d'accord? La plupart de ces gens sont financés par le système. Donc si l'argent va dans leur poche pour leur permettre de vivre, etc., correctement leur vie, d'assister tout le bordel, bah il ne peut pas aller dans la climatisation, la rénovation des bâtiments, l'installation d'îlots de fraîcheur, etc. Voilà, il faut choisir. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Alors évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur dans mes propos, c'est juste un constat. Si l'argent va d'un côté, il ne peut pas aller de l'autre. Donc le socialisme et l'écologisme ont mené à ça. Bon bah maintenant, seule chose qu'il vous reste à faire, c'est aller vous baigner dans la Seine qui est dégueulasse, hein. Et on a beau avoir investi 1,6 milliard d'euros pour les JO, pour pouvoir se baigner dedans, elle reste dégueulasse. Donc le seul moyen de se rafraîchir, c'est d'aller là-bas. C'est quand même... ça me fume. J'ai envie de te dire, bien fait, tant pis. Ils ont qu'à se battre aussi, hein, pour changer tout ça, mais comme ils sont bien dans ce système, dans cet environnement qui est favorable pour ces gens-là, hein, et quand je dis ces gens-là, parce que là, sur la vidéo et sur la photo, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes de couleur noire et un peu métisse. Je ne parle pas de la couleur de peau, mais bien des êtres humains qui sont sur cette image, sur cette vidéo. Je parle de l'ensemble des personnes qui cherchent de la fraîcheur.
d'accord, qu'on déforme pas mes propos, eh bien, ces gens-là ont qu'à se battre pour changer de système. Mais comme c'est leur système, comme ils vivent bien là-bas et comme c'est imprégné idéologiquement parlant, bah, c'est bien fait pour eux. Voilà, ils vont chercher. Ventilateur de plafond, hein, je vous avais dit, on vous vend les ventilateurs de plafond comme une solution. C'est assez incroyable. C'est un truc de fou. Genre, ça remplace la climatisation. Enfin, c'est la technologie de demain. C'est un truc de fou. Alors qu'en vrai, ça fait juste que rafraîchir l'air ambiant. Enfin, ça rafraîchit pas l'air ambiant, mais ça donne une sensation de fraîcheur parce que bah, la transpiration, vous savez, quand tu transpires, tu as de l'eau hein, sur le corps. Et ben, le fait d'avoir un brassement d'air, un flux d'air sur le corps, ça va te donner la sensation que l'air est frais parce que ça va rafraîchir l'eau qui est sur ton visage ou sur ton corps. C'est qu'une illusion. Bon, après, au moins, ça permet de se sentir mieux. C'est vrai. Mais est-ce que ça va remplacer ma clim? Non, parce que j'ai pas envie de dormir avec un ventilateur de plafond juste au-dessus de moi pour pouvoir dormir, ou avoir un ventilateur de plafond tous les 3 mètres dans ma maison pour pouvoir avoir une sensation de fraîcheur, non, évidemment. Les écoles hein, qui sont à 35, 36, 29, 31, enfin bref. Est-ce qu'on protège les enfants? Non. Est-ce qu'on a investi depuis 10 ans? Non. Où est passé l'argent? Voilà. Parce que les fils de ont interdit les climatiseurs pour plaire aux témoins de climat, j'ai vu des enfants malades souffrir parce qu'il faisait chaud à l'hôpital, surtout avec les baies vitrées, puis les machines et les ordis qui crachent de la chaleur. Ça, je confirme que les ordinateurs, ça crache. Moi, j'ai 3 écrans devant moi, j'ai une caméra, j'ai un ordinateur qui crache, mais une température phénoménale. Donc, effectivement, il fait chaud. Ouais, imaginez dans un hôpital, il y en a partout. Donc, oui, ça doit cracher de la chaleur. Quand tu vois ces méga yachts au large de Monaco, quand l'hélico ramène des et des traînées, ouais, effectivement, des prostituées, tu crois qu'on allume un ventilo? C'est une bonne question. Ils ne mettent pas de ventilo parce que ça chasse les lignes de COKE, hein, ce qu'on se met dans le nez, hein, la poudre de perlimpinpin, sur la table en verre. Ils ont des clims, eux, mais les gueux, même crevants, n'ont pas le droit au confort. C'est pour cela que c'est pour cela que des révolutions ont démarré dans le passé et seront lancées dans le futur. L'escrologie est en train de tuer l'Europe. Oui, c'est un déclassement. Comment on pourrait appeler ça? On est en train de tuer l'économie administrativement. C'est l'obsolescence administrative. Voilà. Ça, c'est bizarre dit comme ça, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Bref, on est passé sur un autre sujet. On est repassé sur la fête de la musique. Je sais pas, j'ai fait de mauvaises manipulations. Donc ça veut dire en gros qu'on va se quitter là. Parce que la vidéo a duré trop longtemps, 40 minutes. Et qu'il fait chaud. Donc il est temps pour moi de rallumer la clim. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace des commentaires en étant évidemment bienveillant. Ça ne sert à rien d'insulter ou voilà. Chacun a son avis sur ce qui se passe. Moi j'ai mon avis. Je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez puisque ça ne reste que mon avis. J'ai pas de données scientifiques qui tournent, j'ai pas de modèle mathématique qui tourne sur mon ordinateur pour essayer de prouver ce que je dis. De toute façon, je ne cherche pas à le prouver, ça ne m'intéresse pas. Le système fonctionne très très bien. Il y a très peu d'opposition à ce système, donc quel que soit ce qu'on fera sur les réseaux, quand ils auront envie de t'imposer des restrictions de droits et de liberté, ils le feront. Quand ils auront envie de t'imposer l'austérité, ils le feront. Et c'est pas ma petite chaîne qui va changer grand-chose. Sur ce, bah, essayez de trouver un peu de fraîcheur comme vous le voulez. Et on se donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!